Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dis voilà. Par exemple, attends, je te donne un exemple. Tu vois, par exemple, t'as vu comme le frère il te parlait et tout, par exemple, le truc, par exemple, que rien n'existe sans cause, rien ne peut exister sans cause, que l'univers lui-même a commencé à la exister. causalité, ouais, effectivement. Ouais. Voilà, exactement, tu vois. Mais tu vois, c'est ce truc-là, t'as vu, aujourd'hui, ok, t'as vu, t'as la religion qui te l'explique. Ouais. Mais c'est quoi la cause d'Allah? C'est quoi la cause d'Allah? Non, laisse-moi finir. Il y a la science qui te l'explique, mais la science ne t'aurait pas expliqué. T'as vu, sur l'islam, on n'en parlerait déjà pas avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question de logique, frère. Wallah. C'est ça la preuve que je fasse la shahada, là? Parce que, frérot, j'attends depuis tout à l'heure, là. Wallah. Non, mais attends, j'attends ton contre-argument, frère. Ah, mais frérot, la causalité, il n'y a pas de problème. C'est quoi la cause d'Allah? Vas-y, je t'écoute. Si tout ce qui existe a une cause, c'est quoi la cause d'Allah? Parce qu'il existe. Vas-y, je t'écoute. La causalité? C'est quoi la cause d'Allah? Si tout ce qui existe a une cause, quelle est la cause de l'existence d'Allah? Déjà, dans le Coran, on en parle, frère. Il y a Sourate 52, verset 35. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Là, je te pose la question, c'est une question carrément, il y a un point d'interrogation. Donc, la question, tu peux me la répondre, s'il te plaît? C'est écrit dans le Coran. La création, c'est un concept. De la même manière qu'il y a plein de concepts qui existent. Pour moi, on a été créé. Pour moi, qu'on a été créé. Ouais, à partir de quoi? À partir de rien? Ou bien, où on a été créé ou bien les gens, ils ont été créés par eux-mêmes? On t'entend pas, tu bugs. Hein. Ouais, j'ai le micro qui est coupé. Premièrement, il faut définir le mot créer. Créer a 2 définitions. Le premier, c'est la définition qu'on utilise tous. C'est-à-dire, c'est créer, c'est transformer quelque chose en un produit à partir d'éléments qu'on a. Ça, c'est la définition qu'on utilise. Un créateur, ça peut être un mannequin. Tu sais, les gens qui sont dans la mode, c'est les créateurs. Tu vois. Voilà. Tu peux créer une voiture à partir de ta propre. Mais ça, tu utilises des éléments qui existent. Maintenant, la définition religieuse. Non, mais la définition religieuse, c'est créer ex nihilo. Moi, je te pose la question. C'est quoi ex nihilo? C'est quoi le néant? C'est quoi le néant? Tu peux m'expliquer? Mais le néant, frère, il n'y a pas de néant puisque c'est Dieu le créateur, frère. Donc, on ne parle pas de néant, frère. Il y a un créateur de base. Toi-même, tu m'as dit que pour créer un truc, Assis et tout, toi, le concept d'un créateur, c'est obligatoire. Même Assis, quand il fait une création, il est obligé d'avoir un créateur. La création ne se fait pas sans créateur, frère. C'est pas logique. Dis-moi, ou bien donne-moi un exemple de quelque chose. Mais il n'y a pas de problème. On peut partir de ce principe-là. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple de quelque chose qui a été créé là, selon toi, sans créateur. Mais frérot, moi, t'as vu, tu sais quoi, je vais aller dans ton sens. Il n'y a pas de problème. T'as vu, t'as pas d'argument. Non, regarde. Je suis gentil avec toi. Écoute-moi, mais je suis en train de répondre à ta question. Si tu me coupes, c'est pas. Vas-y. Je vais aller dans ton sens. Tu sais quoi, tout ce qui existe a été créé. Il n'y a pas de problème. Mais toi, là, ton Allah, il existe. Qui l'a créé? Mais si c'est le créateur lui-même. Si c'est lui le créateur lui-même, donc il a pas de créateur, c'est lui-même le créateur, frère. Il y a ton micro qui est encore coupé. Ouais, pourquoi ce serait lui le commencement? Parce que c'est lui le commencement. Parce qu'il il faut un commencement. Il faut un commencement. Toi-même, tu l'as dit. Il faut un commencement, donc c'est lui le commencement. Ouais. Mais toi-même, tu l'as dit qu'il faut un commencement à tout. Même un créateur de design et tout. Toi-même, tu l'as dit, frère. Toi-même, tu te tu sais quoi? Franchement, j'étais à 2 doigts de faire la shahada, mais franchement, frérot, c'est pas terrible. On va laisser Caïman qui est monté, apparemment, il a été sollicité par un frère. Mais frère, t'as pas répondu, hein. Ouais, t'as pas répondu. Non, mais frérot. C'est ça. Tout ce qu'on va retenir, c'est ça, frère. Ouais. Non, je suis pas musulman, loin de là. Bonsoir, Caïman. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ah bah, on est là, Inch'Allah. Oui. Donc, pour moi, oui, l'islam est un danger.
Pour lui, je crois qu'il a pas compris ce que veut dire le danger. Quand je vois, ben, j'ai bien vu, je suis allé voir, je suis passé par ta vidéo, c'est pour ça que je suis venu, je t'ai vu que tu étais en live, donc je vais profiter. Je te souhaite une bonne soirée à toi aussi, une bonne soirée à tout le monde aussi, par respect. Et pour moi, quand je vois l'islam qui fait des choses mauvaises dans le monde entier, partout où l'islam passe, il y a toujours des problèmes. Partout où l'islam passe, il y a toujours des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes, je sais pas de quelle confession tu es, Frozen, hein, je vais te demander. Frozen? Moi, je suis agnostique, Ah, t'as pas de religion, c'est ça? Ouais, je suis agnostique. Après, je suis dans le frozonisme, mais c'est technique, là, tu vois, on va pas rentrer dedans. Moi, je suis chrétien, j'ai rien à cacher. Je suis chrétien, je vais pas vous forcer à croire en ce que vous voulez, vous croyez en ce que vous voulez, d'accord? Moi, je préfère être franc. Je préfère, si t'es d'accord avec moi? D'accord? Comment? Je suis d'accord, il n'y a pas de souci, ouais. Vas-y, je t'en prie. D'accord. Donc, pour moi, Allah n'a jamais été créateur de quoi que ce soit. Parce que Allah usurpe l'identité de Jésus qui est arrivé. Allah est arrivé 600 ans plus tard. Comment une divinité qui arrive 600 ans plus tard peuvent-ils avoir créé quelque chose qu'elle n'a pas créé? En sachant que dans plusieurs sourates, hein, Allah dit je sais pas si on peut dire le mot tuer ou Jah, je sais pas qu'est-ce que vous préférez. Jah. Ok. Dans plusieurs sourates, Allah dit de Jah, justement, les chrétiens et les juifs. Une divinité qui dit de faire ce genre de pratiques violentes. Est-ce que nous, dans notre Bible, c'est écrit? Non. Donc, pour moi, je suis pas dans ce genre de pratiques qui autorise, justement. Est-ce que tu es au courant que l'islam autorise, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Frozen, je sais pas si tu connais. Est-ce que tu savais que l'islam autorise les hommes musulmans à avoir des rapports S avec des enfants? Ouais, ça je le sais, moi je suis au courant, tu vois. Après, c'est l'islam sunnite, voilà. Bien évidemment. On est d'accord. Sourate 65, 4, elle autorise. La sourate 434 autorise aussi le fait que l'homme a le droit de lever la main dessus. Tu vois, l'homme a le droit de lever la main sur la femme. Il y a beaucoup de choses comme ça qui fait que quand on essaye de faire comprendre pas mal de choses à ces gens-là, c'est que ils veulent imposer une loi, mais la loi qu'ils veulent respecter, la loi qu'ils veulent imposer ici en France, excuse-moi, Caïman, t'as vu ton argument là? J'ai pas fini. Ne me coupe pas. Attendez les gars, attendez s'il vous plaît, je veux pas que ça parte en cacahuète. Je pense qu'on peut avoir un débat très intéressant. Laisse juste le finir. Hein, et après, tu pourras, si tu veux, contre-argumenter. Si il veut intervenir, oui, ouais, parce que je pense que là, il est... Ouais. Mais après, carrément, ce que je te propose, c'est... En fait, ne fais pas un millefeuille argumentatif, sinon on va se perdre. Il vaut mieux prendre un sujet sur lequel on creuse, et après, lui, il peut justement débattre et dire et sortir les éléments qui contredisent. Si on parle de ça, on va s'éparpiller, et à la fin, ça sera un peu... tu vois ce que je veux dire ou pas? Comment? Oui, j'ai compris. Vas-y. Non, mais pour rester dans le contexte, comme on dit, moi, dans l'islam, je vois rien. Il y a c'est pas une religion de paix, ni d'amour. Pour moi, quand je vois ce genre de ce qui se passe en France par rapport à ça, ils respectent aucune loi. Et en fait, ils veulent justement imposer leur loi. Et moi, quand je vois ce qui se passe en France par rapport à ces gens-là, je me dis qu'il y a un problème quelque part. Donc voilà. Ok, merci Caïman. Reste avec moi. Système. D'accord. T'es là? Bah, parce qu'il s'adresse à toi, en vrai de vrai, tu vois. Plus pour très longtemps, mais je t'écoute encore un peu. Ouais, bah vas-y, je t'en prie. Bah, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire? Est-ce que t'es pour ou contre? Qu'est-ce qu'il y a de faux qui a été dit? Et quel élément as-tu pour justement contredire? Bah, tout, parce qu'en fait, déjà, moi, je comprends pas ce phénomène-là, frère. T'es là, t'es chrétien, frère. Au lieu de parler de ta religion, tu vas parler de la religion des autres, alors que tu sais même pas de quoi tu parles, frère. Tu comprends? Moi, depuis que je suis là, Frozen dit la vérité. Est-ce qu'à quel moment j'ai parlé de la religion de quelqu'un d'autre ici? Même toi, t'as voulu me parler des chrétiens de Harvard. Moi, j'ai dit, gars, je connais pas. Laisse. C'est-à-dire que moi, je voudrais aussi un minimum de respect. Par exemple, moi, lui, il parle des femmes et tout. Moi, je suis marié, jamais levé la main sur ma femme. Parce que dans ma religion, c'est interdit. Tu vois ce que je veux dire? Chez nous, même dans ma communauté, c'est interdit. C'est-à-dire, dans mon ethnie, dans mon peuple, dans mes traditions, de ma culture, c'est interdit de faire ça. Tu comprends? Même au-delà de l'aspect religieux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je vois pas qu'est-ce qu'il va nous rapporter ici de bon. Au lieu de nous parler de lui et ses convictions personnelles, de sa religion et tout, pour qu'on puisse un peu comprendre, tu vois. Je sais pas, il vient pour attaquer les autres, frérot. Et moi, c'est ça, j'ai une question. Est-ce que c'est ça vraiment le bon comportement à avoir chez les chrétiens ou chez des autres personnes?
T'as vu, parce que moi, depuis que je suis venu ici, depuis que je suis venu sur ton live, je parle que de ma religion, frère. J'ai pas voulu m'évaser sur quoi que ce soit d'autre, frérot. Tu comprends? Parce que chacun doit connaître un peu sa place dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Chacun doit connaître un peu sa place. Tu veux pas venir comme ça et du coup parler des juifs, des bouddhistes, comme tu veux, à bon escient. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un peu connaître un peu ta position, frère. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi vous voulez attaquer des pays qui vous auraient demandé? Pourquoi vous voulez imposer? Mais qui a attaqué quel pays? Moi, je suis bien. Je parle. Mais mec, pourquoi vous parlez de qui, en fait? Tu parles de qui? Imposer. Pourquoi vous voulez mais tu parles de qui? On a imposé quoi à qui? Pourquoi on impose quoi à qui? Oh, mais arrête de me couper, je parle. Il y a un bruit. Sois poli. Donc, moi, pourquoi vous voulez imposer des choses que vous faites pas dans votre pays? Dans les pays musulmans, vous pourquoi t'as des victimes comme ça, là? Pourquoi je parle, mais arrête de couper, sérieux. Pourquoi t'es une victime comme ça? Arrête de couper. Je pense pas que t'as été éduqué comme ça. Respecte ce que je sais, je suis en train de parler. T'es encore plus mal éduqué que ce que tu racontes, frère. Je parle. Frère, t'es encore plus mal éduqué que ce que tu nous racontes, frère. Toi, t'es mal éduqué, qu'est-ce que tu causes? Merci, t'es mal éduqué, frère. T'es mal éduqué. T'es incapable de répondre à une question simple. Il t'a posé une question, qu'est-ce que Allah, qu'est-ce que Allah, t'es mal éduqué, c'est-à-dire que la discussion, Allah est un personnage imaginaire créé par tes bédouins, ce que tu sais pas. T'es mal éduqué, Je suis pas mal éduqué, c'est une vérité. Quand Allah dit qu'il a créé ceci, qu'il a créé cela, une divinité qui vient insulter les gens, qui leur a demandé, dans ton Coran, Allah fait consciemment insulter, d'accord? Ta divinité insulte, excuse-moi. Non mais attends, écoute-moi bien. Ta soi-disant divinité. Ouais, mais c'est écrit où? Je parle. Ah, mais c'est écrit où, frère? Je parle. Ta divinité insulte. T'es mythomane. En fait, t'es mal éduqué, t'es mythomane. En plus, t'inventes des histoires. Dans ton Coran dit, t'es schizophrène, frérot. Ton Coran dit que les Arabes sont les personnes les plus hypocrites. Allah, il nous insulte, nous. T'es schizophrène. Allah nous insulte, nous, les chrétiens et les juifs, d'accord? Donc, frère, qu'est-ce que tu veux dire qu'une divinité qui insulte? Frère, attends, si je comprends bien. Jésus n'a jamais insulté dans la Bible. Comparé à toi, ton Allah insulte tous les gens qui sont autour. Donc, déjà, avant de vouloir donner des leçons que toi-même tu maîtrises pas, va étudier ce que tu maîtrises pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi t'es schizophrène? Étudier ce que tu maîtrises pas. Frère. Là, tout de suite, tu viens de dire que Allah n'existait pas, ça personnage imaginaire. Et maintenant, tu veux me dire que ce personnage imaginaire, il t'insulte, frérot. C'est pas logique. S'il est imaginaire, frérot, en quel moment il pourrait t'insulter, frère? Attends, ton Coran autorise bien, mais tu n'y crois pas, tu n'y crois même pas, tu dis que c'est imaginaire, frérot. Mais écoute, tu dis que c'est imaginaire. Allah autorise bien. Mais tu dis que c'est imaginaire. Est-ce que Allah, écoute-moi. Est-ce que ton Allah autorise les hommes à avoir des rapports S avec les enfants? Oui ou non? Non, frère, t'es dingue. Sourate 65.4. Je vais te la lire, tu vas me le dire si c'est non. Je te la lire. Imaginaire, mais tu y crois en même temps. Écoute. Ne fuis pas. Sourate 65.4. Si vous avez des doutes, je parle. Sourate 65.4. Si vous avez des doutes à propos, dans la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, le délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur délai s'arrête. C'est qui celles qui n'ont pas encore de règles? Tu y crois ou tu y crois pas? En fait, tu y crois ou tu y crois pas? C'est qui ceux qui n'ont pas de règles dans ce verset? C'est qui? Attends, mais c'est le pape? Mais... Ne définis pas ça. Non mais t'es incroyable. Attends, il y a une femme qui va t'expliquer. Il y a une femme qui va t'expliquer comment ça marche. J'ai pas besoin qu'une femme m'explique quoi que ce soit, je connais les amis. Tu parles des pubertés de femmes. Je n'ai pas besoin qu'une femme m'explique. Les gars, pas d'embrouille s'il vous plaît. Essayez de parler. Tu parles de puberté de femmes, frère. Il y a une femme génétiquement faite par Allah, là, créée par Dieu ici. Est-ce que tu peux me mettre en marche? Vas-y. Bonsoir, si tu peux me permettre juste 5 secondes. Les gars, soyez respectueux. Il y a une femme qui est là qui veut parler. On va lui donner la parole. Attends, Caïman. Attendez, je reprends la parole. S'il vous plaît, coupez vos micros, c'est moi qui prends la parole. Coupez vos micros. Alors, il y a une femme qui veut parler, soyez quand même galant. Hein, oui, mais moi, j'ai pas envie de parler avec cette femme parce que je sais qu'elle va dire. Attends, mais ouais, tu veux parler des femmes, tu parles de la puberté des femmes, t'es même pas une femme, laisse parler une femme, elle va s'exprimer. La sourate 65.4, tu la connais? Attendez, laissez-la. J'ai envie d'entendre la femme, s'il vous plaît, les gars, c'est moi qui vous le demande, c'est l'autre. Est-ce qu'on peut écouter la femme parler, s'il vous plaît? Ils vont bien endourler, hein. Caïman, s'il te plaît, Caïman, c'est moi qui te demande. Laisse la femme parler, après tu pourras rebondir après. Vas-y, mon frère, vas-y. Allez-y, madame, on vous écoute.
Allez, bon, vas-y. Vous rigolez pour rien, en fait. Allez-y, Attends, madame, mais on vous écoute, allez-y. Il y a une femme qui va t'expliquer comment font. C'est bon, Zi, sinon elle- ça va repartir encore. S'il te plaît, laisse-le Ouais. parler directement. Vas-y, dis-moi. Donc, et je vais justement me baser sur du coup cette fameuse sourate que vous utilisez. Déjà, premièrement, et là c'est pas par arrogance ou quoi que je dis ça, faut savoir que normalement un musulman, pour comprendre le Coran, il prend des cours. Je doute que vous ayez pris des cours. Ça veut dire qu'on peut tous aujourd'hui prendre un dogme quelconque, aller sur Internet et interpréter ça à notre sauce. Parce que dans la Bible aussi, vu que j'ai entendu que tu étais chrétien, dans la Bible aussi, d'accord, je peux te sortir des passages de la Bible comme ça qui paraissent hyper choquants, mais tu vas les discuter avec un pasteur, avec un prêtre, et il va savoir t'interpréter ça de manière à ce que tu comprennes mieux. Donc déjà, ce que tu fais là, c'est hypocrite en fait, et c'est bas. Déjà, premièrement, non, juste finir. Déjà, c'est bas, d'accord. Et deuxièmement, quand on parle des femmes qui n'ont pas encore leurs règles, on ne parle pas des femmes qui ne sont pas pubertes. D'accord? En tant que femme, ça fait mal je vais t'expliquer comme ça. Il y a des femmes, d'accord? Elles ont pas leurs règles pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, des fois pendant 2 ans. Il y a des maladies qui expliquent ça. Mais voilà. Donc, quand on parle de femmes qui n'ont pas leurs règles, on ne parle pas des femmes pas pubertes, en fait. Pourquoi? Parce que le mariage, pourquoi? Parce que le mariage, islamiquement parlant, est aussi Attends, laisse-la finir, Caïman, tu vas lire après. L'âge de la puberté. Donc, ce qui veut dire que si, quand vous parliez de règles, on se base sur la puberté, c'est pas possible, vu que le mariage en islam n'est pas possible si tu n'es pas pubère. Et en plus de ça, les relations sexuelles hors mariage sont empêchées de la fornication. Donc ça n'a aucun sens ce que vous dites là, ça n'a absolument aucun sens. Vraiment. Okay. Merci, donc, madame. Un verset qui sert. Ça veut dire que le verset que vous citez là, oui, il est réel. On n'a pas dit que c'est quelque chose de transformé, mais vous l'interprétez extrêmement mal. Et on va vous en vouloir parce que vous n'êtes pas musulman. Donc laissez des musulmans vous l'expliquer. Et je réitère, on peut aussi aller dans la Bible, d'accord? Faut qu'elle chute, frère. Ouais, il faut chuter, madame. Attendez, ne coupez pas les micros, les modos, s'il vous plaît. Laissez-moi gérer ça. D'accord? Non, c'est moi, je coupe. Ouais, non, faut pas couper les micros, les modos. Alors, je gère ça. Système, est-ce qu'elle a terminé ou pas, madame? Comme ça, on va donner la parole à Caïman. C'est bon. Elle est partie, là. Merci, madame, pour votre intervention. Alors, Caïman, qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle vient de dire? Est-ce que tu veux rebondir sur ça? Vas-y, je t'en prie. Déjà, elle-même, elle connaît même pas le tafsir, je pense. Parce que moi, j'ai démontré devant moi les preuves, déjà. D'accord? Déjà, regarde. Non, mais attends, tu connais mieux corps de femme que femme. Attends, système, s'il te plaît. Laisse-le développer un peu, parce que comme ta femme, elle avait parlé pendant un moment, il faut être juste. Vas-y, je t'en prie. Alors, les femmes répudient en vidité qui n'espèrent plus de menstruation en ménopause à cause de leur âge. Leur période d'attente sera de 3 mois. Si vous avez quelques doutes à ce sujet, cette période s'applique à celles qui n'ont pas encore leur menstru étant des impubères. Ah, il y a un problème là. Des impubères, d'accord? Je finis en bas. Je sautais parce que c'est un peu plus long à lire. Regarde. Faut tout lire. Les compagnons, je parle. J'ai pas fini. Tu peux te taire? Je parle. Non, attendez. Caïman. Attendez, je coupe les micros là, s'il vous plaît, les gars. Écoutez-moi. Alors, Caïman, pour vraiment être, il faut lire tout. Sinon, après, il va dire que tu as sauté des parties qui peuvent justement lui servir. Tu vois, qu'on essaie de lire tout, même si c'est relou. Mais c'est pas grave, juste pour lui montrer que, voilà, tu vois, tu ne me caches rien. Tu vois. C'est juste pour lui montrer que tu ne caches rien. Vas-y. Non, mais j'aurais caché, tout est là. Alors, je vais finir. Non, mais qui remonte, qui lit. Je parle, mais arrête, fais pas ça. Tu l'as dit il y a 30 secondes, il doit tout lire. Mais fais pas ça, je lis. Non, mais t'as sauté. Ouais, il a pas tort. Des femmes qui sont enceintes. C'est pas grave, lis quand même, c'est pas grave. C'est pas grave, frère. Fais-moi confiance. Lis où ce que t'as sauté. J'ai rien sauté, je me suis arrêté à un pubère parce que ça s'arrête là. Mais c'est pas grave, ça continue. Oh, mais écoute-moi, Caïman, si t'avais tout lu, on serait pas là. Pourquoi vous êtes mal éduqués, les musulmans? Pourquoi vous êtes comme ça? Non, mais en fait, là, si tu lis pas tout, il va dire que t'as caché des choses. Moi, je dis ça pour toi, hein. C'est pour ton, moi, j'essaie d'être le plus juste. J'ai déjà lu la partie. Mais c'est pas grave, mais t'as pas lu devant lui, c'est pour ça, en fait. Là, je viens de lire, je me suis arrêté à un pubère parce que je sais que c'est un pubère. Ouais. Après, si je veux tous les notons exactement... Ouais, mais c'est pas grave, lis, frère, t'auras déjà fini depuis tout à l'heure. Ils sont encore en vie, je parle, en vie, quand un veuve, leur période s'arrête de 4 mois, machin, hein. Le délai est figuré de la femme enceinte se prolonge jusqu'à l'accouchement. À l'accouchement, qu'elle soit veuve ou non, celui qui craint Allah est facilité. Moi, ça, c'est des trucs de, ce que je dis, ça sert à rien. Mais voilà. Je parle!
Je parle, arrête de couper. Merci pour ta lecture. Merci. Vas-y, continue. J'ai pas fini. Non, mais j'ai pas fini, là, encore. Regarde, c'est pas fini encore. Les compagnons dire, écoute, au lieu de parler. Les compagnons dire, il y a celles qui sont enceintes. Allah alors fut dire, bon, je me suis trompé, c'est un peu plus bas, pardon. Excuse-moi. Voilà. Il y a aussi d'autres femmes, pardon, qui ne sont pas citées. Celles qui sont encore jeunes. Ah, c'est bizarre. D'accord? Celles âgées et celles qui sont enceintes. Ah, il y a un problème là. Celles qui sont jeunes, on les appelle comment? Parce que le mot impubère, pour vous les musulmans, ça veut dire quoi, impubère? Voilà ce que je voulais lui poser comme question. C'est quoi une femme impubère? Parce que quand on regarde Aïcha, on sait pas si Aïcha était pubère ou impubère, d'après eux. Ok, bah on va lui laisser répondre. Merci en tout cas pour ta lecture. Bon, il a quand même tout lu, hein. On va pas lui. Non, il a pas tout lu, frère. Il a marmonné, frère. On n'a même pas entendu. Moi, je sais pas répondre à ça. Non, mais franchement, je réponds pas à la malhonnêteté ainsi. Soit tu lis tout correctement, on t'entend bien. Frère, on t'entendait bien. On t'entendait bien au début. Frère, je t'ai enregistré. Tu veux que je t'écoute? Attends, je t'ai enregistré. Écoute ta parole. Écoute ta parole. Pas autorisé. Écoute ta parole. Je ne t'ai pas autorisé à diffuser ce que j'ai dit. Écoute ta parole. Je n'ai pas autorisé. Écoute ta parole. Je ne t'ai pas autorisé à dire ce qui vient de moi. Écoute ta parole. Je n'ai pas à écouter. C'est ma parole. J'ai pas à te dire à l'autorisation. Donc, déjà, t'as pas mon autorisation pour diffuser. Mais frère. T'as pas mon autorisation pour diffuser. Mais t'es un mythomane. Je suis un mythomane parce que t'as honte de tes textes. Un truc est caché, frérot. T'as honte de tes textes. On est là, on a parlé vrai. Attends, Frozone, on est là, on a parlé vrai, on a parlé honnêtement. Le gars, moi, j'ai demandé de lire. Après, il a lu, tu vois. Ouais, mais il a pas lu, frère. Il a pas lu, toi-même, tu l'as demandé de lire, il a pas lu, frère. Non, il a pas lu. Il est malhonnête, frère. Non, il est malhonnête. Il est malhonnête devant tout le monde, il est malhonnête. Système. Frozone. Il a quand même. Non, mais tu sais quoi? J'ai bien lu Frozone devant toi. J'ai bien lu devant toi. Attends, donne-moi ta page. C'était quoi? C'était le tafsir de Ibn Kathir. Donne-moi ta page, je m'en suis la dire moi, là. Donne-moi ta page, je vais la dire moi, là. Devant tout le monde ici, je vais la dire. Sourate 65, le divorce. Non, ton site internet, là. Donne-moi ton site internet. Donne-moi ton site internet. C'est le tafsir. Attendez, les gars. En fait, vous êtes c'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vous écoute. Et si, au final, on n'entend pas vos éléments, c'est dommage parce que c'est comme si, les gens, ils perdent leur temps. Là, en fait, lui, la source qu'il a utilisée, c'est le tafsir de Ibn Kathir, la sourate 65, verset 4. Si tu veux, je peux te le mettre, si tu veux. Tu veux que je le mets ou pas, Système Z? Ouais, vas-y, on va le lire ensemble. Voilà, il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, ça va être beaucoup plus intéressant pour les gens qui écoutent. Voilà, donc je vais vous le mettre, hein, parce que il est là. C'est le même que lui, là. Exactement. Moi, c'est le tafsir. Tu peux le télécharger, hein. Il est là. Mais je vais le lire. Ouais, mais c'est pas ce que, non, mais moi, je veux lire ce que lui, il a lu, frérot. Ce qu'il devait lire, qu'il a pas lu. Moi, je veux lire ça, moi. Bon, en tout cas, moi, je lis le tafsir. Si tu tapes sur Internet, Ibn Kathir 65.4, je te le montre. C'est de la marmaille, là. Bah, écoute, frère, je peux pas faire mieux que ça. Donne-moi le titre, donne-moi ton site, frérot, moi, je me mets en grand. Regarde, j'ai un deuxième téléphone. Donne-moi ton site, on lit, et puis je te réponds. Voilà, moi, je réponds, je ne pose pas de questions. Je veux pas fuir. D'abord, on lit, et puis je te réponds à toutes tes questions. C'est quoi de l'impubère? C'est quoi une impubère? D'abord on lit, et puis après je te réponds. J'ai déjà lu tout ce que j'avais à lire, je vais pas me revenir derrière. Non, mais non, c'est qu'une impubère. Malhonnête. C'est toi qui es malhonnête, tu connais même pas tes textes, tu veux me donner des leçons que tu ne maîtrises pas. Qu'est-ce que c'est qu'une impubère? T'es malhonnête. Donc t'as plus d'arguments, donc t'es coincé. Y a pas de souci. Même t'es malhonnête, on retiendra juste ça, t'es malhonnête, frérot. T'es malhonnête. Eh frère, je peux pas partir comme ça. Les gars, on va mettre un terme au débat parce que là, ça avance pas. Ouais, c'est tout, y a pas de souci. Merci en tout cas, les gars, c'était intéressant. Ouais, pas de souci. Tu n'es pas capable de répondre, je pense. Voilà. Merci en tout cas, les gars. Merci, Système Z, en tout cas, pour ton Regarde, Caïman, moi, je vais faire un live maintenant, là. Monte. Voilà, on va le dire ensemble. J'ai pas besoin de ton live. Voilà, fuis seulement, voilà. Quand tu personne, non, mais quand tu es incapable de répondre à ma question. Va parler des femmes, frérot. Tellement que t'es un bonhomme, frérot, va parler des femmes. Va parler de la puberté des femmes. C'est quoi une impubère? Va parler de la puberté des femmes, frérot. Va parler de la puberté des femmes. Voilà. Un homme en carton. Un homme en carton, C'est quoi une impubère? les gens vont plus tard, frérot. Voilà, les gens, vous allez valider ça, frère. Un homme en carton, frère. T'es pas un bonhomme. Bon, les gars, je vais vous faire descendre. Merci en tout cas pour l'échange. Merci à toi. Ouais, merci à tous. Caïman, tu reviens quand tu veux. En tout cas, c'était un plaisir. Ouais, mais bon.
Merci. Ouais, Sois parce que béni. sinon, en fait, là, ça avance plus. Là. Au final, tout le monde est Oui, mais coincé. moi, je lui ai posé une Ouais, question. moi, J'ai posé la question, je lui ai répondu. Il m'a posé une question, je lui ai répondu. J'ai Frozen, juste dit, vas-y, Merci en tout cas, ouais, les gars. Ouais. Allez, Ouais, vas-y, merci. vas-y. Je vous fais descendre, ouais. Merci. Je vais faire, parce qu'il y a des gens qui veulent monter et tout. En tout cas, c'était Ouais, super sympa. Ouais. y a pas de souci. Bonne soirée, pardon. Merci quand même, on fait comme ça. Passez une Je bonne descends soirée. moi-même, t'inquiète pas, je descends moi-même. Merci. Ok les gars, partagez le live, sécurisez le live. Hein. Bon, c'est vrai que c'est toujours compliqué, chrétiens et musulmans. Hein. C'est chien et chat, c'est Tom et Jerry. Hein, voilà. Donc, en tout cas, j'espère qu'un jour ils vont trouver la paix, hein, la paix du Christ. Parce que si c'est la paix de Mohammed, ça veut dire qu'il y en a un qui a été soumis à l'autre. Hein, voilà. Donc voilà, on va quand même prier pour eux, les koufars, les koufars, hein. Prier pour les musulmans et prier pour les chrétiens pour qu'un jour, Inch'Allah, alléluia, ils s'entendent. Hein, parce que franchement, les gars, hein, faut vous mettre d'accord à un moment donné. Je comprends qu'il y en a un qui a plagié l'autre, qui est énervé parce qu'il paye pas les droits d'auteur, hein, les royalties. Hein, c'est vrai, à un moment donné, les mecs, hein, les musulmans, vous abusez trop quand même. Vous êtes là, hein, vous pouvez pas créer vos personnages à vous. Vous prenez les personnages, vous changez les noms, c'est quoi ce délire? C'est comme si toi, t'es là, tu crées un jeu vidéo, tu prends Ryu, Ken, tu changes tout, tu l'appelles Abdallah, Moussa. Wesh, les mecs, à un moment donné. Ah, mais c'est pas sérieux, les gars, à un moment donné, faut être sérieux. Hein? Je comprends le sub, hein, des chrétiens, et, parce que voilà, Issa et Jésus, hein, bah, il y a les copyrights, frère. Les mecs, qui sont pris la tête à créer des histoires, hein, avec un mec qui transforme l'eau en vin. Hein, l'autre qui l'ouvre la mer en deux et tout le tralala, l'autre il vient, il pompe tout, il dit non, c'est moi, j'ai la vérité. Oui, ce que tu as écrit dans ton livre, c'est faux. Non, les mecs, à un moment donné, moi je comprends les chrétiens, hein, je les comprends. Bon, après, voilà. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien d'où vient l'expression les rebeux sont des voleurs. Hein, bah, frérot, quand on voit qu'ils ont pompé les religions, même dans les religions, vous les pétez. Non, mais c'est trop. Non, c'est trop. Enfin bref, on a une demande. Casper, depuis tout à l'heure, il fait la demande. Il veut pas lâcher l'affaire, Casper. Hein. Le fantôme, Casper, il veut pas disparaître. On va le faire monter. On a Gandalf le blanc qui est monté aussi. Voilà. Donc, bah, ça peut être intéressant. Roi de 7 étoiles, l'homme qui parle au prophète Mohammed. Bah, ça peut être intéressant, lui aussi. On va le faire monter. Hein, la famille, on a un membre, hein, qui est un descendant direct du prophète Mohammed. C'est quand même incroyable. Roi 7 étoiles est un descendant du prophète Mohammed. Incroyable. D'ailleurs, hein, il parle avec lui dans les rêves. Hein, il parle avec lui, c'est son pote. Ah non, mais c'est vrai, Gandalf. Hein, il parle avec lui. Vache. Ah ouais, non, mais c'est vrai, il rêve, il parle avec lui, son pote. Il parle avec tous les prophètes de l'islam, les 25. C'est incroyable. Je te le présente, hein. Je te laisse avec lui, tu vas t'amuser. Ouais, non, mais ça fait vachement rigoler. En sachant que le mec, c'est un fantôme. Hein. Alors là, il a pas, enfin, Momo, il a pas existé. Hein. Non, mais incroyable. je sais pas comment il peut avoir de descendance, puisqu'il a existé, c'est un fantôme. Ah ouais, mais lui, il est descendant, frère. Il descend du prophète Mohammed. Attention, hein. Il a le sang d'un prophète. Un fantôme. Un fantôme. Un gars qui n'a pas existé. C'est extraordinaire. Ça n'est jamais vu dans l'histoire, mais bon, ça peut exister. Hein. Bonsoir. Frozen, ça va? Ouais, ça va et toi? Alhamdoulilah. Ouais, grandeur, voilà. En fait, Frozen, j'ai remarqué, il y a que les athées, les chrétiens qui te soutiennent, en fait. Il n'y a aucun juif qui veut monter soutien Frozen. T'as vu ça? J'ai que des pauvres. T'as vu ça? J'ai que des pauvres qui me soutiennent. Hein? Non, quand est-ce qu'ils vont venir, les gens qui ont du bif, hein, la vie de ma mère? Non, c'est pas les pauvres, tu vois? C'est parce que Allah, il a dit ça, Coran. Allah, il a dit ça. Ils vont associer pour faire venir combattre le prophète. Tu vois? Allah, il a prévenu ça. Il a 1400 ans. Nous, on savait ça. Mais il y a des juifs aussi. Ils vont jamais venir ici, soutien Frozen. Il n'y a que les chrétiens. Non, mais frérot, ici, frère, il y a des gens qui sont de cette communauté-là qui montent, hein. Et j'ai des juifs qui sont montés ici dans ce live-là. Oui, mais est-ce qu'ils te soutiennent? Non, mais soutenir, ça veut dire quoi, soutenir? Tu crois que je suis un bâtiment, j'ai besoin de piliers pour être soutenu? Ça veut dire quoi, ils vont dire, ouais, Frozen, c'est ce que tu fais là, je suis fier de toi, voilà, continue. Ouais. Tu vois? Ouais. Il fait pas ça. Bah, je sais pas. Venir, mais voilà. Pour l'instant, ouais, effectivement, j'ai pas eu encore un juif qui est monté pour même, me dire. il fait le rente. Il a les religions, c'est dinguerie. C'est très grave. D'accord, mais du coup, si demain il y a un juif qui vient et qui me soutient, tu fais comment là? Tu deviens koufar ou pas? Non. Bah, il y a, pour moi. Mais qu'est-ce que ça change pour toi qu'il y en a un qui me soutient? Qu'est-ce que ça change pour toi, frère? Parce que les personnes qui adorent Dieu, qui croient Dieu,
il peut pas venir et devant quelqu'un qui est contre Dieu. D'accord. Donc, du coup, les Juifs sont les vrais qui croient en Dieu et qui adorent Dieu. C'est eux, hein? Oui, il y a les Juifs, oui, bien sûr. Ah, d'accord. C'est pas les musulmans, on est d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. Merci. Ouais. La la mutation à Jérusalem, là-bas, j'ai pris là-bas avec les Juifs dans une vision. C'est même pas 3 jours, hein. J'ai prié là-bas avec Moïse. T'as prié dans une synagogue, c'est ça? Non, la mur là. Le mur que les gens ils font. Ah, le mur de lamentation là? Voilà. T'es parti te lamenter là-bas? T'es parti te lamenter là-bas? Non, c'est eux qui prient. Et moi, je suis les mosquées qui ont accès à là-bas. Et là-bas, c'est ouvre la porte. Quand je suis arrivé là-bas, ouais. La porte, il ouvre tout seul. Pour moi, les juifs et les musulmans, c'est le même Dieu. Voilà. Mais jusqu'à compréhension. Voilà, c'est tout. Tu vois? Voilà, monsieur, c'est toi qui dis ici, Allah c'est fanté, Mohamed c'est fanté. Non, Allah c'est le Dieu créateur. C'est lui qui a envoyé tout prophète. Ah non. C'est un Dieu parmi des divinités, un démon. Vous qui sont ici, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous n'avez pas la connaissance de Dieu. C'est un démon parmi les autres divinités qui étaient après, si Joanne arrive, certains croyaient, des dieux imaginaires. Non, c'est pas imaginaire. Il n'existe pas. Appelle-le ton Dieu. Appelez-le, priez chaque jour, 24 heures sur 24. Fais tes ablutions, fais des sacrifices si tu veux. Appelle-le qui se montre à tout le monde. Et après, on y croira à ton Dieu, ton Dieu. Pour moi, c'est un moustique. Non, regarde. Il t'appelle, il n'y a plus rien. Allah, il peut pas venir sur la terre. Si c'est un moustique, c'est un moustique. Allah, c'est un moustique. C'est à moi Allah, il peut pas venir sur la terre. Sinon, il peut venir. S'il peut venir. C'est un créateur, il peut venir. Il va détruire. Moi, écoute, moi, je suis un Dieu, moi. Moi, je suis un Dieu créateur. Je suis une énergie. Moi, je peux m'incarner dans un corps. Je suis un Dieu, moi. Regarde, Allah, il a fait 2 choses. Je suis plus puissant que lui, moi. Allah a fait 2 choses. Tu vois le vent, il fait bruit. Il a rien fait. Écoute-moi, le vent, il fait bruit, non? T'as déjà vu vent ou pas? Le chlore de vent, t'as jamais vu? Ouais. Le vent, il fait mouvement, il fait des bruits, tu le vois pas. Ouais. Mais pourquoi tu crois ça? De quoi? Bah, c'est réel. Lui, il est pas réel, lui, il s'est jamais montré, lui. Personne ne l'a déjà vu. Le vent, tu fais des expériences, tout ça, là. Tu crois, il fait les bruits partout? Oui, mais vos dieux, personne ne les a vus. Pourquoi tu croyais ça? Vos dieux imaginaires, quel que soit vous l'appelez, quel que soit le nom que vous lui donnez, non. Il est jamais venu sur terre, jamais. Non, mais c'est que des écrits des hommes. Ce sont des écrits des hommes. Et quand tu veux pas croire à lui, les gens te chicotent. C'est pas comme ça qu'on fait croire à quelqu'un quand on fait croire à un divinité. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien. On ne le fait pas par la violence. C'est bien fait. Il est disant, c'est bien fait recherche, tu vois. Moi, je suis né musulman, ma mère était femme pieuse, tu vois. C'est femme verdict, tu vois. Voilà, il me dit, ouais, Dieu. Il a parlé de Dieu. Ouais, les gars, il a été signalé, hein. Désolé, frère, t'as été. Non, c'est monsieur. En fait, ton compte, il a sauté. Je suis désolé, j'ai les enfants, là. Je pense même pas que je vais continuer le live. Ouais, il a été signalé. Je suis vraiment désolé. C'est monsieur, il est comme ça. Chaque fois, il monte dans le live, les gens, c'est ça. Bonsoir. Parce que son esprit, il y a le djinn qui est avec lui. Il faut que je fasse, voilà, on cherche les. Bonsoir à tous. Salam alaikum. Bonsoir, salam alaikum. Oui, bonsoir la fourmi. Ouais. Roi, cette étoile, t'es musulman? Ouais, il est musulman. Ouais. C'est un descendant du prophète. Oui. Ouais. Ok, mon frère. Juste, conseil. Arrête de débattre avec ces gens-là. Ça ne sert à rien du tout. Tu te fatigues plus qu'autre chose. D'accord. Donc moi, ce que je te conseille, mon frère, arrête de débattre avec ces gens-là. Ok. T'as la belle religion. Ouais. Tu vois, ne te fatigue pas, franchement, sur ces genres de live qui font que d'insulter les musulmans toute la journée. Je sais même pas c'est quoi l'intérêt, d'ailleurs. Ouais. Alors, qui a insulté les musulmans ici Vas-y, je t'écoute. Ton live, c'est Islam égale danger. Ouais. Est-ce que l'islam, c'est les musulmans? Non, mais c'est que de la critique. Non, frère, je te pose une question simple. Est-ce que l'islam, c'est les musulmans? Réponds-moi. En fait, c'est de la bassesse, c'est vraiment bas. Non, regarde, la question, elle est très simple. Écoute-moi, la fourmi. C'est bien de monter, de donner des conseils. Tu as affirmé qu'on insultait les musulmans. Moi, je te pose la question, est-ce que islam égale musulman? Réponds-moi. Bah, les musulmans, ils viennent d'où? Est-ce que islam égale musulman? Réponds-moi. Bah, islam égale musulman, forcément. C'est quoi l'islam? C'est quoi les musulmans? Réponds-moi, c'est quoi l'islam? L'islam? Bah, c'est une religion, l'islam. C'est ma religion. Et les musulmans, c'est quoi les musulmans? Les musulmans, ils sont soumis à Dieu.
D'accord. L'islam, c'est une religion. Est-ce que une religion, c'est vivant, c'est des êtres vivants? Non, mais quand t'insultes l'islam, t'insultes les musulmans. Non, c'est pas la question. Est-ce que l'islam, c'est vivant? Est-ce que l'islam, c'est vivant? Demain, non, mais tu joues sur... D'accord. Donc demain, je critique le christianisme. Ça veut dire que je critique pas les chrétiens. Non, tu critiques le christianisme, ça veut dire. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc si je critique le judaïsme, je critique pas les juifs. Non, tu critiques la religion, le judaïsme. Oui, mais tu les critiques aussi. Non, tu critiques les textes. Parce que c'est les textes. Parce qu'en fait, tu fais l'amalgame, et c'est vraiment dommage pour toi, parce que vous faites souvent l'amalgame entre des textes, des dogmes, et des gens qui croient à des textes et des dogmes. Des gens qui croient, les gens ont des droits. Les gens ont des droits, ils sont vivants. Hein, ils ont des droits. D'accord, mais c'est quoi l'intérêt de ton live, en fait? Bah, l'intérêt de mon live, c'est de critiquer les textes. C'est interdit ou pas? Non, mais pourquoi c'est que critiquer l'islam? Je critique parce que j'ai envie. Si j'ai envie de critiquer demain que le christianisme. Est-ce que c'est productif? Est-ce que pour toi ça te fait du bien? Ouais, ça me fait du bien. D'accord, en fait, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, t'as pas autre chose à faire de ta vie. Bah, t'entends pas les enfants derrière qui crient là? Non, j'entends pas. Sérieusement, j'entends pas. Ah, d'accord, ok. Ouais. Non, je t'assure, je suis en voiture, j'entends pas. Mais du coup, quand t'as une femme et t'as des enfants, est-ce que pour autant t'as pas le droit d'avoir une activité en dehors de pour toi, tu trouves que c'est un hobby? C'est comme faire du foot ou du tennis? Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui. Oui, la critique littéraire, c'est un hobby. La critique littéraire, c'est un hobby, ouais. Et pourquoi tu critiques pas les autres religions? Parce que j'ai pas envie, je fais ce que je veux. D'accord, donc c'est juste des attaques envers l'islam et envers les musulmans. Non, l'islam, pas les musulmans. C'est ton hobby. Encore une fois, l'islam. Tu vois, en fait, tu veux mettre le mot musulman dedans. Non, mais frérot, tu vas toujours essayer. Tu vas toujours essayer, mais je vais te bloquer. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as reproché à l'islam? Voilà, bah alors plein de choses. Il y a plein de sujets. Par exemple, l'esclavage. L'islam autorise et légifère l'esclavage. Le christianisme n'a pas fait d'esclavage? Le christianisme n'a pas fait d'esclavage? Non, attends. Non, mais réponds. Ça va, tu vas bien? Ouais. Non, ça autorise et légifère l'esclavage. Ça autorise et légifère. Non, le christianisme n'a pas fait d'esclavage. Ah, non, le christianisme, vous autorise et légifère. D'accord, mais pourquoi, du coup, tu viens direct, ouais, l'islam, l'esclavage? J'ai envie de le faire. T'as pas compris encore? Je fais ce que je veux, en fait. Si j'ai envie de parler de l'islam. Ce que je veux te dire, en fait, c'est tellement bas. Tu vois, à la rigueur, je pourrais accepter ton live. Si tu critiquais, tu me disais, bah écoute, moi, je critique toutes les religions parce qu'en fait, je les comprends pas. Le christianisme, ils ont fait des choses mal. L'islam, ils ont fait des choses mal. Le judaïsme, ils ont fait des choses mal. À la rigueur, je pourrais comprendre. Mais du coup, toi, tu justifies tes textes qui sont atroces en pointant du doigt d'autres textes. C'est ça que tu es en train de justifier. Non, moi, je justifie pas ça. Moi, je te demande, toi, pourquoi tu critiques l'islam? Le premier truc que tu m'as dit, l'esclavage. Je t'ai dit, ok. C'est un exemple. Parmi plein d'autres choses. D'accord. Mais pourquoi alors, du coup, il n'y a pas le christianisme dans tes exemples? Mais je fais ce que je veux, frérot. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la liberté. Roi 7 étoiles, je te conseille, franchement, ça sert à rien de te fatiguer dans ces lives. Est-ce que tu peux juste retirer l'amalgame que tu as fait en parlant des musulmans? Non, je le retire pas. Parce que moi, je parle des textes. Quand tu vas critiquer l'islam, tu vas automatiquement critiquer des musulmans. Je parle pas des musulmans, moi, je parle des textes. Toujours des textes. Non, mais arrête, c'est trop facile ce que tu fais. Je parle des textes, frère. Des textes. Non, arrête. Non, mais là, t'es devant le mur des lamentations, frérot. Si t'as rien à dire. Je suis pas devant le mur des lamentations, je m'en fiche pour te dire. Mais en fait, hier soir, je suis tombé sur ton live. Ouais. J'ai dit, franchement, c'est très bas. Ouais. Là, depuis tout à l'heure, je tombe dessus. Entre le chrétien juste avant qui arrête pas de crier, on comprend rien, qui est hyper énervé. Ouais. Celui qui est passé à. Est-ce que j'étais injuste quand ils ont parlé les deux là, j'étais injuste envers l'un et l'autre? Ah non, t'as fait arbitre. Ok, j'étais juste ou pas? J'étais juste ou pas? Non, t'as fait. Bah, t'as pas été. J'ai pas tout entendu. Ouais. Donc je vais pas dire que si t'as été juste ou injuste, mais moi, quand je suis arrivé, en tout cas, t'as pas dit aux chrétiens, ah tes textes ils me posent problème par rapport à ça. Ah bon? Mais t'étais pas là depuis le début. Tu l'as dit? Donc, qu'est-ce que t'en sais que dès le début? Étant donné que t'étais pas là depuis le début de leur échange, qu'est-ce que t'en sais? Bah, justement, dans ce cas-là, de ce que tu as entendu, effectivement, parce que ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Parce que si tu montes pour justement dire que oui, moi, je vais t'expliquer un truc, pour être simple. Moi, je condamne l'esclavage sous toutes les formes. Que ça soit dans les textes religieux, peu importe lesquels, etc. C'est-à-dire que moi, un chrétien qui vient ici et il y a plein de chrétiens qui montent ici, parfois. C'est vrai qu'il y a plus de musulmans qui montent, mais quand les chrétiens montent ici pour justement dire, ah, vous, l'islam, vous avez l'esclavage. Mais frérot, je suis le premier à leur rappeler que dans leur texte, il y a aussi l'esclavage. Mais à la différence entre de vous et eux, c'est que eux, leurs textes, premièrement, ils les assument. Deuxièmement, ils les réforment. L'islam ne réforme pas ses textes. Et vous, quand vous parlez de vos textes, vous n'assumez pas vos textes. Vous ne faites que essayer de les mettre sous le tapis. Et c'est ça qui est malhonnête. D'accord, ok.
Ok, tu peux, c'est ton droit, hein, si tu prends ça. Ouais. Non, c'est ton droit. Je te le dis, c'est ton droit. Mais maintenant, tu sors-moi un texte dans le Coran. Sors-moi un texte dans le Coran où l'esclavage, où on dit il faut mettre en esclavage les autres. Les gens. Je peux te sortir un texte où on t'explique que tu peux avoir des rapports avec tes femmes, avec tes esclaves. D'accord, mais à l'époque, tout le monde avait des esclaves. Non, mais frérot, le Coran, c'est pas pour les Même moi, écoute, dans mon ethnie, il y a des gens qui sont considérés comme des esclaves, ils sont bas. T'as vu des castes? Il y a des castes. Je suis pas en train de te parler de ton ethnie, je suis en train de te parler de l'islam, des textes de l'islam. D'accord, bah vas-y, c'est si tu veux qu'on parle. Je peux te dire, par contre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un blanc n'est pas supérieur, un arabe n'est pas supérieur à un noir arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, c'est vrai ce que tu viens de dire. Voilà. Mais quand il parle de ça, alors c'est vrai ce que tu viens de dire. Attends, ça c'est d'ailleurs, je vais te donner la source de ce que tu viens de citer. Ça vient du dernier sermon du prophète, d'accord? Et ce que tu as oublié de mentionner, c'est que quand il dit ça, il parle des musulmans. Il parle pas des koufars. On est d'accord ou pas? Bah, qu'est-ce que, vas-y, sors-moi le texte où il dit, il parle des musulmans. Le dernier sermon. Vas-y, sors-moi le texte où il dit, il parle des noirs musulmans. Sors-moi le texte où il dit les noirs musulmans. Moi, je te dis que ce texte, il s'adresse aux musulmans. C'est-à-dire qu'il parle pas des koufars. D'accord. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? De quoi? Que ce texte s'adresse aux musulmans et non pas aux koufars. Bah, sors-moi le texte. Il est là, le texte. Tu me sors le texte? Moi, sors-moi le texte où il dit, il s'adresse qu'aux musulmans. Bien sûr, je vais te le sortir, regarde. D'accord. Ici, on parle avec des sources. Tu vois, nous, on parle des textes toujours. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que par contre, est-ce que ça te choque le Talmud? Ouais, c'est dégueulasse. Franchement, ça à vomir. D'accord, bah pourquoi tu fais pas un live là-dessus? J'ai pas envie parce que je maîtrise pas. Parce qu'il y a pas, dans l'islam, tu verras pas les mêmes textes que dans le Talmud, hein. Bizarrement. C'est pas aussi. Ah si, franchement, on a lu. Non, franchement, c'est aussi dégueulasse que le Talmud. Non, là tu mens. Sors-moi. Attends, je vais te sortir le Talmud parce que. Et tu vas me dire si dans le Coran. Attends, on passe du coq à l'âne. Viens d'abord. On termine sur le sujet de un noir n'est pas supérieur à un blanc. D'accord? Alors on va dire. Regarde, il est là. Hein. C'est écrit. Hein, le dernier sermon du prophète Mohammed au mont Arafat. Ok? Alors c'est cette partie-là. Hein, parce que ce discours-là, je le connais par cœur. Alors, il est où le truc là? Au peuple, les incroyables, non, c'est pas là. Au peuple, voilà. C'est écrit ici. Toute l'humanité descend de Adam et Ève. D'accord. Toute l'humanité. Ça, c'est qui croit en ça? Bah, c'est les juifs. C'est qui les chrétiens. Ouais. Et les musulmans. Ok, on continue. C'est les trois. Voilà. Est-ce que les koufars, ils sont inclus dedans? Et toute l'humanité. En plus, quand tu dis ça, attends. Toi, tu peux ne pas, regarde, je vais te dire un truc. Toi, tu peux ne pas y croire à Adam et Ève. Tu peux ne pas y croire. Moi, j'y crois. D'accord, mais du coup, les koufars qui croient pas en ça, est-ce que ça leur concerne? Regarde, me coupe pas, s'il te plaît. Toi, tu n'y crois pas. Tu as le droit. D'accord? Moi, j'y crois. Moi, je crois en On est dans la croyance. D'accord, ok. Moi, j'y crois. Donc, si j'y crois, je crois que toi, tu descends d'Adam et Ève. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pour les gens qui croient? On est d'accord que ce texte s'adresse aux gens qui croient? Répète le texte, répète-le. Est-ce qu'on est d'accord que ce message qui commence par toute l'humanité descend d'Adam et Ève s'adresse aux gens qui croient qu'ils descendent d'Adam et Ève? Oui, d'accord. Ok, moi je crois pas. Les koufars, ils croient pas en ça. On n'est pas inclus dedans. D'accord, ok. Mais moi, on n'est pas inclus dedans. Est-ce qu'on est inclus dedans ou pas? Bah moi j'y crois. Non mais est-ce qu'on est inclus dedans? C'est-à-dire est-ce qu'on est inclus dedans? Mais t'es inclus dedans parce que moi j'y crois. Bah non mais moi je descends pas de Adam et Ève, frérot. Donc alors attends. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, regarde ce que je veux te dire. Ça veut dire qu'en gros, moi je crois en Adam et Ève, mais je crois que Adam et Ève, il y a que les gens qui croient en Adam et Ève qui descendent d'Adam et Ève. C'est pas logique ce que tu dis. Frérot, ce texte, je relis encore parce que j'ai l'impression qu'on vous lisez, vous comprenez pas. Là, non. Toute l'humanité. Je peux terminer ou pas la lecture? Vas-y. C'est que le début, hein. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Point. Écoute bien. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Tiré. Seulement par la piété et la bonne action. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer? C'est quoi la piété et la bonne action? La bonne action, bah, c'est les bonnes actions. Okay. Et la piété, c'est quoi la piété? Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est quelqu'un qui, même être pieux, ça peut être même, on peut dire quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est, entre guillemets, quelqu'un de simple, quelqu'un de sage. D'accord, c'est quoi la piété? Dans l'islam, c'est quoi quelqu'un de pieux? Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui pratique sa religion. D'accord, donc du coup, moi, je suis dans le frozonisme et je pratique ma religion. Je suis quelqu'un de pieux ou pas? Attends, bah, pour moi, t'es polythéisme. Non, mais frérot, tu m'as dit quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui pratique sa religion. Je te pose la question. Maintenant, ce que je vais te dire, mais pieux, ça peut être pieux. Frérot, pieux, ça peut être pratique sa religion. Frère, pourquoi tu bégayes? D'accord. Je te repose la question au cœur.
toute l'humanité. Ce texte-là, là, il y a marqué quoi dans ce... Non, mais vas-y, je te donne la parole. Tu fais pas partie de l'humanité. Frérot, moi, je suis pas descendant d'Adam et Ève. Je ne suis pas descendant d'Adam et Ève. D'accord, mais tu fais pas partie de l'humanité. Je ne suis pas descendant d'Adam et Ève. Bah, je te parle, tu fais pas. Je ne fais pas partie de cette humanité qui descend d'Adam et Ève. Pour toi, mais pour moi, t'es un humain. Pour moi, frérot, je te réponds. Je ne fais pas de cette humanité qui descend d'Adam et Ève. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? D'accord. Ça, non, mais en fait, t'as vu, toi, t'es buté. Moi, je te dis, toute l'humanité. C'est-à-dire que moi, je suis musulman. D'accord? Toute l'humanité. Que tu sois un musulman, un chrétien, un athée, un juif, ce que tu veux. T'es fait partie de l'humanité. Moi, je crois je ne descends pas d'Adam et Ève. Est-ce qu'on peut avancer? Laisse tomber, non, mais on continue la lecture, regarde, on arrive à la fin. En plus, là, on va mettre les mots. Regarde, je termine, j'en ai pour 2 secondes. On continue la lecture. Et moi, je dis à tous les musulmans. On continue la lecture. Arrête de pleurnicher, arrête de faire ton lament. Ça sert à rien ce que tu fais. En fait, la seule chose que tu es en train de prouver, la fourmi, la seule chose que tu es en train de faire, c'est prouver que tu es un lâche et que tu n'as pas les éléments pour débattre. Je suis pas un lâche. Bah voilà, dans ce cas-là, reste, on termine la lecture. Moi, ce que je te dis. Pourquoi tu veux fuir? Reste, on termine la lecture. T'essaies de sortir de l'humanité. T'essaies de sortir de l'humanité. Mais frérot, tu fais partie de l'humanité. Est-ce que je peux terminer la lecture ou pas, s'il te plaît? S'il te plaît, merci. On continue. Et il est parti. Alors on va continuer, hein. Je savais qu'il allait partir. En fait, comme vous n'avez pas d'argument, restez pas dans la live de Frozone. Voilà, Lardine, c'est un cofard. T'as pas d'argument, frère. Je t'ai mis un texte là. Tu veux m'inclure dans ton humanité qui descend d'Adam et Ève. Moi, je fais pas partie de ta descendance, frérot, d'Adam et Ève. Tu vois, ça veut dire que ce texte, il me concerne pas. Ensuite, il dit quoi? Il dit seulement par la piété et la bonne foi. C'est quoi la piété et la bonne foi? Hein? Est-ce que moi, si je suis pieux dans mon koufardisme, hein, et que je suis de bonne foi, est-ce que si je suis pieux dans ma religion de koufard, de polythéisme, et que je suis de bonne foi, est-ce que ce message s'adresse à moi? Non. Écoutez bien. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman. Et que les musulmans constituent une fraternité. Encore une fois, ça confirme que tout ça s'adresse aux musulmans. Désolé, il y a les enfants là, il y a un brouhaha. Donc, désolé à la famille. Hein. Alors, il y a Caïman qui va monter. Frérot, t'as pas d'argument et tu fuis. Parce que les seuls arguments que t'as, c'est... c'est compliqué. Là. Je vais arrêter là, je tire en ouf. Là. En plus, il y a tous les cousins qui sont là, les cousines là, la vie de ma mère. Vas-y, Caïman, je te donne la parole, vas-y. Vite fait. Une dernière chose, parce que, en fait, j'étais pas énervé, c'est comme ça que je parle. J'ai un franc-parler et ça dérange les gens. Mais je tiens à m'excuser quand même pour toi, le Frozone. Par contre, parce que il coupait la parole et bon, j'aime pas quand on te coupe la parole en sachant que voilà. Donc pour ça, je m'excuse, tu vois. Merci en tout cas. J'aime bien les gens qui voilà, y a pas de souci. Je me suis expliqué, mais il a pas voulu comprendre et en fait vu qu'il avait plus d'arguments, il était coincé. Il a appelé sa petite demoiselle, sa petite chevalière en écuisson pour venir le défendre, en sachant qu'il avait pas à se défendre avec une femme. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais bon, je te souhaite une bonne semaine à toi, bonne soirée. Je reste en bas et puis prends soin de toi, gars. Voilà. Ok, y a pas de souci, j'accepte tes excuses et puis y a pas de souci, on se comprend. Tu vois, moi j'essaie de remettre de l'ordre parce que quand il y a beaucoup de monde, le plus important c'est que chacun arrive à s'exprimer, mais bon, parfois voilà quoi, c'est compliqué. Mais y a pas de souci, on est ensemble, y a pas de souci. Moi, t'as vu, moi tant qu'il y a pas d'invective et tout, voilà, y a pas de souci. Non, mais y a pas de souci. Mais moi, j'ai voulu m'exprimer, mais apparemment. Quand les gens n'ont plus d'arguments, bah, tu vois ce qu'ils font, hein. Ils insultent, ils disent qu'on a manqué de respect, etc., etc., voilà. Après, ils viennent pleurnicher en disant, ouais, mais... Après, ils appellent leur femme aussi, attention, frérot, attention. Non, mais bon, c'est leur comportement. Malheureusement, quand un musulman n'a plus de quoi se défendre, de quoi grignoter pour se défendre, ben, en fait, il va toujours philosopher, sortir des excuses à deux balles, comme on dit, parce que voilà, moi j'ai été, il suffit que dès que j'ai touché la sourate 65.4, bon, il a commencé à monter en pression, il a commencé et malheureusement il a pas pu se tenir, il a explosé. Il y avait de la vapeur dans les oreilles, donc ça fait que ça fumait et puis il savait plus quoi dire. Parce que moi j'ai montré mes sources, j'ai montré ce que j'avais à montrer. Lui il a commencé à vouloir trouver une excuse et puis voilà. Mais bon, moi j'étais correct
Moi, j'étais correct. J'ai montré mes sources. J'en ai d'autres aussi, si tu veux, toi, de ton côté. Si tu veux que je te les montre, ou que je te les dise, moi, je peux les montrer avant de te laisser finir. Ouais, après, sur ce sujet-là, t'inquiète, on est équipé. Mais je pense que peut-être qu'on a les mêmes sources. En tout cas, sur le mariage des enfants, ouais, 65 Après, il y a les 21 hadiths d'Aïcha. Après, il y a la jurisprudence, on a les livres de Ferk, tout ça, on a tout ça, frère. Hein. T'inquiète pas, on a l'habitude. Mais justement, est-ce que tu sais qu'il y a un des versets, c'est écrit le mariage des jeunes filles. Je sais pas si t'es au courant, je crois que c'est la 39. En tout cas, il est informé. Désolé, hein, les gens, ils montent, ils laissent leur micro, ils racontent leur vie, frère. Alors vas-y, dis-moi ce que je voulais dire. Il y a quel verset? Vas-y, donne, on sait jamais, ça peut toujours servir. Je sais plus, il me semble que dans les hadiths, il y a écrit justement, c'est écrit le hadith des mariages, tu vois, c'est écrit, et c'est écrit justement dans l'un de ces hadiths, c'est écrit mariage des jeunes enfants, ou des jeunes filles, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Après, il faut me donner le hadith et on le met devant. Ouais, attends, je te le cherche, je reste en haut. Si tu veux, y a pas de souci, avec plaisir. En attendant, je vais prendre le SpaceX, le temps que tu me le donnes. Comme ça, je vais l'afficher pour que les gens, ils sont là, ils puissent avoir de quoi pour aller débattre. C'est toujours bon d'avoir des éléments en plus. Vas-y, je te coupe le micro, je vais parler à SpaceX. Et dès que tu l'as, tu me dis, et puis je te mets là pas. Vas-y. Okay. SpaceX, bonsoir. Vous êtes là? Et SpaceX. Monsieur, SpaceX, vous êtes là ou pas? Il n'y a pas de réseau, ils montent ici. Ça, c'est quel genre de SpaceX, là? Ça, c'est les satellites réseau Internet dans le monde qui pue la merde, il n'y a pas de réseau. Non, SpaceX, c'est une fusée. Non, SpaceX, c'est une fusée. C'est une fusée qui ramène les satellites. Ben, je crois que sa fusée, elle est en panne. Elle a un problème c'est ça. Ils donnent de l'Internet aux gens qui n'ont pas accès à Internet. Bon, peut-être ça doit être le nom du prochain film de cul qui va sortir sur... Hein, voilà, on va pas sortir le nom des plateformes, sinon le live va sauter. Bon, Abdel Musk, t'es là ou pas hein? Molo Musk. Bon, on va faire descendre parce qu'en fait, souvent il y a beaucoup de gens qui font pas exprès de monter. Alors si vous êtes musulman, vous pouvez monter, hein, faites votre demande. Hein, si c'est pour venir ici dire ne montez pas dans la live de Rozo, la vie de ma mère, wallah lardine. Les gars, franchement, je sais pas ce que vous foutez là. Hein. Le mec, il était là hier, il est là aujourd'hui encore. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que moi j'ai une question pour toi, Frozen? Je vais te demander. J'ai une question justement pour toi. Est-ce que tu peux m'afficher la sourate, n'importe quoi. Saïd Aboukari, pardon, excuse-moi. Saïd Aboukari, 3448, s'il te plaît. Bourari, alors attends 2 secondes, tu sais quoi? Saïd Aboukari, ouais. 3448, s'il te plaît. Boukari, je te répète. 3440. 48. 3448. 48. Voilà, attends, je crois que je vais mettre sur ChatGPT, ça va être plus simple en vrai. Parce que... Non, mais moi, je mets pas sur ChatGPT. ChatGPT, pour moi, c'est rempli de, c'est faillible. Donc, vu que c'est faillible pour moi. Bah, il est là. Après, si tu l'as traduit directement, vas-y, mais je le mets là. Il est en anglais. Bah, moi, j'ai la version, le messager d'Allah a dit, par celui qui tient ma main, qui tient mon âme, pardon, entre ses mains, le fils de Marie descendra bientôt. Juste une question, là, dans ça. Est-ce que le messager d'Allah a bien dit que c'est Jésus qui tient son âme entre ses mains ou pas? Ou je me trompe? Ah, j'avoue. Par celui qui tient entre mes mains. Ouais. Tu vois, là, c'est intéressant s'il y avait un musulman, tu vois. Va sur Dimple. Mais moi, j'ai traduit sur Dimple, je traduis pas sur... Ouais, Dimple, je l'ai là, il est là. Voilà, moi, je le mets sur Dimple parce que... Voilà, c'est mieux parce que... Ouais. Après, bien. Tu vois, là, s'il y avait un musulman... Parce qu'après, tu vois, moi, je vais pas faire l'avocat du diable. T'as capté ou pas? Oui, non, mais j'ai déjà dit ça à plusieurs musulmans. Les musulmans ne savent pas ils sont incapables de répondre parce qu'ils savent pas quoi répondre, ils insultent. Alors, pour moi, je pense que c'est... Voilà. Bon, attends. Alors, je vais l'afficher sinon, attends, bouge pas. Non, mais je vais le faire, c'est juste que 2 fois. Parce que moi, j'essaie de mettre au bon format. Tu vois, quand je change de format, je mets au format... oui, t'as différents formats. Oui, je vois ce que tu veux dire. T'as un format différent des autres. Exactement. Comme ça affiche bien, tu vois. Le format ordinateur, là, c'est trop large. Ah bah, est-ce que tu formates de temps en temps? Le PC. Fais nettoyage de disque, formatage un petit peu de temps en temps. Moi, c'est ce que je fais souvent et j'ai aucun problème. Hein. Après, bon, le PC, c'est un être humain qui l'a créé, donc forcément, c'est... Attends, je vais mettre français. Oui, bon, en attendant, je cherche pendant ce temps-là. Bien sûr. Et puis je te dis, bouge pas. Voilà, donc là, il est là. Mais je vais te le lire.
La Gandalf qui veut remonter. Bon, ça fait beaucoup de koufars, hein. Le messager d'Allah a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, Jésus, le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et jugera les hommes avec la justice en tant que souverain. Ah, stop. D'accord? Stop, juste là. Juste là, arrête-toi là. Là, dans le texte, le prophète dit que c'est bien Jésus qui tient son âme entre ses mains ou pas? Après, tu peux interpréter ça comme ça, tu vois. Si je veux vraiment faire le défenseur du diable, eux, ils vont pouvoir, eux, ils vont, ouais, moi, il y en a qui comprendront ça dans ce sens-là, et d'autres qui diront moi, je comprends ça. Alors, par celui qui tient mon âme entre ses mains. Il parle de qui quand il dit celui? Bah, déjà, après, justement, juste à côté, regarde, il y a quoi? Il dit quoi? Jésus. Jésus, ouais. Il y a la virgule. Il dit Jésus. Il n'y a pas celui qui tient ma main à Dieu. Il leur a dit, ça aurait été écrit Dieu. Pour eux, Dieu, c'est Allah. Là, c'est pas écrit. C'est écrit juste celui qui détient ma main, virgule, Jésus. Ouais. Moi, je suis pas contre ton interprétation. Mais sache que après eux ils peuvent jongler et dire ouais non mais ils parlaient de Dieu. Non mais je sais qu'ils vont jongler. Hein. Mais je posais la question à un ancien ami à moi qui était musulman justement, il va me le répondre, je pense. Ça sera plus simple. Ouais, il y a pas de souci. Gandalf, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu comprends, Gandalf? J'ai pas suivi, c'est quoi? En fait, il y a une phrase qui est tirée d'un hadith qui dit par celui qui tient mon âme entre ses mains, virgule, Jésus, le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et jugera les hommes avec justice. Ouais, c'est même parole que Horus. Car il faut savoir que Horus et Jésus, enfin Jésus, peu importe comment on le nomme, c'est la même histoire. Que peut pas coller, c'est pareil. Alors des Jésus, à travers l'histoire, les époques, enfin entre parenthèses, hein, l'image de ce personnage, de ce qu'il aurait fait, c'est Horus. Il y en a eu 80 en tout. Enfin, il a été répertorié à peu près 80. Alors avec des noms différents, bien entendu, hein, suivant les endroits où est-ce qu'on a pu retrouver ce genre de personnages, et on a retrouvé des personnages similaires. Hein, un fils d'un dieu, né d'une vierge, c'est l'étoile du matin, etc., etc. Elle a pratiquement avec la même philosophie, etc. Tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, ils ont toujours fait ça parmi les époques. Ce qu'on appelle les contrôleurs d'ici, de cet espace, de cette prison, parce qu'on est enfermé dans une prison. Ces êtres multidimensionnels qui se sont eux-mêmes enfermés ici dans cette prison, pour maintenir cette humanité cachée qu'ils ont réellement, ce qui on est réellement, même si tu es capable de vivre dans un corps, mais tu es une énergie. Tu es une énergie créatrice. Et pour empêcher que tu saches cela, que tu es toi-même un créateur, ben ils ont inventé des religions, des dieux imaginaires. Alors, suivant les époques, ils ont changé de nom. Tu vois, mais c'est toujours les mêmes. Aujourd'hui, c'est quand tu fais des recherches de civilisations antérieures de tout cela, qui remontent jusqu'aux Sumériens, jusqu'aux Phéniciens, etc. Là, tu te rends compte que les divinités qu'on a actuellement aujourd'hui, qui sont toujours présentes, sont les mêmes, sauf qu'ils ont juste changé de nom. Ah ouais, ils sont partis à la mairie. C'est très subtil, hein. Ils sont partis à la mairie, ils ont changé de nom, tu vois. À l'état civil. Incroyable. C'est suivant parce que comme ils reformatent, si tu veux, il se passe des choses, des guerres, des choses comme ça. Ils reformatent sur la nouvelle génération, suivant les époques, ils reformatent la chose, ils réinventent, ils réécrivent l'histoire. Aujourd'hui, dans notre calendrier actuel, on n'est pas en 2025, on est en 1025. C'est-à-dire qu'il manque 1000 ans. C'est-à-dire qu'ils nous ont rajouté 1000 ans dans l'histoire. Et si tu regardes les bâtiments, ce qu'il y a nous aujourd'hui en Occident, on peut le voir, on peut le constater ici en Occident, c'est-à-dire dans l'Europe, on peut constater par rapport au marquage des bâtiments, ils sont marqués, tu vois. C'est-à-dire que c'est 500, 700, 800. Mais ils ont avant on mettait une lettre. Mais ils ont dit aux gens, maintenant c'est un 1. Alors c'est-à-dire que les bâtiments, ils ont été construits en 1500, 1600, 1700, 1800. Ce qui est faux. Ah bon? Ok. Merci Gandalf pour ta précision. Alors, tu voulais, Timoun, vous avez du bruit derrière vous. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Moi, j'ai juste une petite intervention à faire. Vas-y. Et après, je te réponds. Demain, je me lève tôt. Ma caméra s'est éteinte. Oups, excuse-moi. Tac, voilà. Alors, regarde, hein.
Là, je suis dans la partie où Aïcha, où ils disent l'âge d'Aïcha. Et regarde, je t'ai fait une copie, regarde, give me un, et je te l'ai mis ici. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et regarde, quand tu regardes la traduction, ça fait pas peur quand même? Il y a un problème ou pas? C'est le Sahih de qui, celui-là, là? Ouais, je suis d'accord, ouais. C'est Sahih Bukhari 5133. Ouais, nickel. Comme ça, les gens, ils ont accès ils peuvent aller directement voir. Sahih Bukhari 5133. Et je peux même faire la traduction que j'ai soulignée, regarde. Je vais te faire une dernière fois, regarde. Hop. Que le prophète l'a épousée lorsqu'elle avait 6 ans, enfin bref, et il a consommé son mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Puis, qu'elle est restée avec lui pendant 9 ans. C'est-à-dire que ça va. Donc ça veut dire 9 ans. D'accord? T'es d'accord, mon frère? Il a épousé à 6 ans. À 9 ans, il a eu des rapports avec elle. Je modifie mes mots. Et après, après ces 9 ans, elle est restée 9 ans supplémentaires. Ça veut dire jusqu'à la mort du prophète. Donc 9 plus 9, ça fait combien? Ça fait 18 ans. Ouais, on est d'accord? Donc voilà. L'âge de Aïcha est signalé par rapport à ça. C'est tout. Il y a rien de compliqué, mon frère. Hein. Ouais. Merci, voilà. J'ai fini. Caïman, ouais. T'en prie, hein. Ouais. Sois béni. Bon, après, moi, je te dis sois béni parce que voilà, c'est ma vache. On prend. Envoyez des bénis, envoyez des trucs bénis, là. Y a pas des cadeaux de bénis, dans le truc, là? Attends, regarde. Tiens, je t'en envoie. Ah, machallah. Alors, il faut faire comme les Africains, il faut faire la corruption, hein. Les musulmans, vous êtes là toujours, ouais, Frozo, tu fais la hagra. Ah, l'islam, oui, mais vous êtes des crevards, c'est ça le problème. Vous êtes des crevards, vous donnez rien. Moi, deux fois, j'ai des chrétiens, ils envoient des lions, c'est normal. Hein? C'est comme ça l'Afrique, c'est la corruption. Ah, voilà. Moi, la vie de ma mère, le jour, il y a un chrétien qui m'envoie un TikTok lion, 500 €, même 2-3. La vie de ma mère, je vais directement dans une église et je plonge dans l'eau bénite, là. Ah ouais, les gars, vous êtes des ouf. Ah ouais, les gars. Le prophète, il racheté des conversions. Alors tiens, je t'ai mis... il rachetait des conversions, le mec. Il payait des gens pour qu'ils se convertissent. Bonne soirée à vous. Merci, j'ai mis une comparaison entre Jésus et Russe, tu vois. C'est la même, c'est pas picolé. Alors, la même histoire, je t'ai mis même si tu peux mettre un peu plus en grand. Je sais pas si tu arriveras à bien mettre, à bien mettre, voilà. Alors là, maintenant, toi, tu peux comparer. Voilà, c'est similaire, c'est très similaire, voilà. Ah ouais, il a blanchi, hein, quand même, hein, Jésus, hein, c'est incroyable. Ah oui, le Jésus blanchi, c'est un des fils de la famille Pissot. Ils ont pris son portrait et c'est comme ça qu'ils ont réussi à le blanchir pour le mettre en Occident, c'est-à-dire l'imposer à l'occidental, c'est-à-dire chez nous, les Celtes. Puisque s'ils avaient mis un noir, c'est-à-dire que nous, quand on voyait un noir, c'était un mort, si tu veux, parce que la peau, elle noircissait, tu vois, quand t'avais quelqu'un qui mourait, à l'époque, t'as la peau qui noircissait. Et quand ils voyaient un noir, c'est rare qu'ils en voyaient, mais ils auraient dit, mais on va pas croire à un mort, tu vois. Un noir, pour eux, c'était un mort, tu vois, c'était quelqu'un qui était mort. Alors, ils n'avaient pas l'habitude de voir un Africain, quoi, parce que, les Celtes. Bon, c'était pas... Mais bon. C'est pour ça que je te dis, il y a des comparaisons par rapport aux Russes, Isis, etc. Et d'ailleurs, cette espèce de Sainte Vierge, qui marie dans les églises, etc., que tu vois tu vois Jésus tout petit, elle est couronnée. La mère de Jésus, si tu lis la Bible, le Nouveau Testament, son histoire, elle n'est pas couronnée, elle n'a pas de couronne, elle a rien, elle a droit à rien. Je veux dire, là, dans l'Église catholique, il la couronne. Ils lui mettent un statut aussi au même niveau que Jésus. Et quand tu te penches sur le catholicisme, tu te rends compte que déjà c'est pas une religion chrétienne, c'est une religion romaine avec des pratiques romaines. Le Vatican, c'est Vatica, c'est une déesse de l'enfer. Et quand ils ont construit le Vatican, c'était ils faisaient des sacrifices d'humains. C'était un cimetière, c'était un truc de taré, quoi. C'est dingue, tu vois. Et d'ailleurs, tu m'apprends des choses, là. J'étais pas au courant. C'est des déesses, si tu veux, Vatica, c'est des déesses phéniciennes. Enfin, tout est phénicien, pratiquement. Tous les faux dieux, etc., dans l'antique, là-bas, au Moyen-Orient, les Phéniciens ont contrôlé le Moyen-Orient. Et ils avaient imposé l'interdiction de manger du cochon pour une histoire. Voilà. Dans tout le Moyen-Orient, il y avait l'interdiction de manger du cochon, le sanglier. Et la circoncision, ça vient aussi des Phéniciens dédiée à une déesse de la fertilité. Voilà, pierre noire, en représentation, elle était représentant pierre noire.
Ok. Merci. D'accord, Isis, c'était pareil. Hein. Isis, elle était représentée en pierre noire. D'ailleurs, on l'appelait la Vierge Noire. Les Templiers avaient ramené cette statuette en Occident et l'ont blanchie, si tu veux, par la suite. Ok. Qu'elle passe, pour qu'elle passe mieux, quoi. Ok. Merci en tout cas pour ces éléments-là. On a Timoun qui est là. Timoun, tu es là ou pas, Timoun? One Punch Man, là. One Punch. Il est là ou il est pas là? C'est peut-être écroulé. Il est pas là. Franchement, on a attendu 6 ans pour la saison 3, éclaté au sol, là, sa mère. Premier épisode, il pue la merde, franchement. Voilà, j'ai pas vu le deuxième épisode, mais franchement, de ce que j'ai vu là, frérot, 6 ans pour ça. Non, c'est un manga. Ah ouais, d'accord. Ok, un manga. Ouais, je suis pas trop manga, enfin, ça dépend lesquels, mais bon. Je suis pas trop manga. Ouais, c'est vrai. Manga, ça c'est... Moi non plus, je suis pas trop manga. Après, il y a des classiques, tu vois, sur lesquels... Ouais, comme Dragon Ball Z, des choses comme ça. Ouais, oui, voilà, tu vois, ça c'est... One Piece, qui passe quand même, mais les autres, après, c'est un peu... Ouais, c'est... Non, mais... Ça rend addict, après. Voilà. Les gens font pas d'investigation dans des civilisations antérieures, comment ils vivaient, etc. Et ouais, salut. Et en fin de compte, c'est comme ça qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas quand quelqu'un qui leur apporte une connaissance différente de ce qu'ils connaissent, parce qu'eux-mêmes ne font pas d'investigation dans ce domaine-là, ils comprennent pas ce que je raconte. Ils disent, mais pourquoi est-ce qu'ils racontent ça? Bah oui, mais c'est une réalité. Parce que c'est du papier collé, enfin, à fur et à mesure des générations, dans les civilisations, il y a du papier collé. C'est-à-dire que, voilà, ils changent de nom, ils changent de principe, ils changent de tout ça. Il faut savoir que la Torah a été écrite à Babylone, par les Lévites. Le Babylone, c'était le centre des contes mille et une nuits. Ali Baba, les 40 voleurs, Aladdin, etc., ça sort de Babylone, hein. C'est les contes mille et une nuits, là. Dans la Torah, il y a des contes mille et une nuits dedans. Alors, je peux t'expliquer un personnage dans la Torah, ce qu'on appelle l'Ancien Testament dans la Bible. T'as un personnage qui s'appelle Samson. Alors lui, il est balèze, c'est un Hébreu, il est balèze, il a par sa force, elle est par ses cheveux, tu vois. Parce qu'il a pas mangé, de viande, mais toute sa force est dans ses cheveux. Et il combat les Philistins, qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. C'est pour ça qu'on les appelle les Palestiniens, mais c'est parce que c'est les Philistins. Et lui, il les combattait. Et pour les combattre, il a pris alors, il y a toujours un bourricot dans l'histoire. Je sais pas pourquoi, mais enfin, il y a toujours un bourricot. Il prend une mâchoire de bourricot et il éclate les Philistins avec. Alors moi, j'écoute l'histoire, enfin, je lis l'histoire. Et puis après, j'ai un raisonnement, moi, tu vois, parce que je raisonne, moi. Je lis l'histoire, puis après, je raisonne par moi-même. Il y a un compagnon du prophète aussi, il a frappé les polythéistes avec une mâchoire d'âne. Ouais, mais enfin, là, il y a Samson, écoute, il y a Samson, et puis là, je me dis, mais attends, il y a un problème. Dans les Philistins, il n'y a aucun archer, il n'y a aucun un mec qui lance des javelots, là, parce que tu sais, il y avait des mecs avec qui jetaient des javelots, là. Et je dis, bah attends, les Philistins, ils connaissaient pas l'arc, la flèche. Parce que le mec, il a pas d'armure, hein. Il est juste doté d'une force extraordinaire. Et je dis, mais c'est bizarre quand même, comment ça se fait que... tu vois ce que je veux dire? T'as été signalé, Gandalf, je t'ai fait descendre, frère. Ouais, bah ça fait 2 fois. J'ai pas été signalé, j'ai reçu une résection, mais... Ouais, moi, je t'ai fait descendre, frère. Moi, t'as vu, je suis pas responsable, frère. Moi, juste, je suis là pour te sauver ton compte, tu vois. Je comprends quand je connais des choses assez récentes, ouais, TikTok, ils n'aiment pas trop ton savoir. Ah, c'est pas TikTok, c'est les gens. Ouais, c'est les gens, ils aiment pas. Je t'ai fait descendre, frère, sinon ça peut sauter, d'accord? Ouais, c'est pas grave. Vas-y, je t'ai fait descendre. À cause de ton image, je pense. Je sais pas, peut-être. Non, mais son image, il n'y a rien de mauvais. C'est des écritures. Sacré Gandalf. Oui, ça reste fixe. Ouais. Bah, après, c'est pour ça, moi, je fais bouger beaucoup les images. Hein. Exactement, ça reste fixe. Ils veulent plus que ça reste fixe, ils veulent que ça bouge. Ils en ont marre des SDF. Hein. Quoique non, ils en ont marre des gens qui ont des baraques, qui veulent des SDF, des sans domicile fixe. Hein. Mettez des images qui bougent. Comme là, regardez, machallah, les belles images que je me casse le cul à trouver des belles images pour mettre en valeur l'islam. Machallah, regardez-moi ça là. Alhamdoulilah. Regardez-moi ces beaux gosses. Ça vous donne pas envie de faire un shahada en voyant ça? Combien? Celle-là est très belle, celle-là. Regarde-moi celle-là. Quel amour. Quand tu vois ça, tu te compte? Franchement. Très très belle image. Machallah. Le photographe, il est fort. Elle est très fort. Elle a capté l'émotion, là, franchement. Elle a capté l'émotion de l'amour de l'homme avec un âne. Avec un âne, machallah. Al-Burak.